ici pour faire notre 9e partie de ce grand tournoi du Club des ingénieux en 6e année. Et les belles équipes en forme qui nous visitent, Gilbert Héberge de Témiscamingue. Belle randonnée pour venir faire un tour puis jouer à Génie. Bien, c'est le Club des ingénieux avec Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour Daphné. Bonjour Annabelle. Bonjour. Et bonjour Matt. Allô. Vous allez bien? Oui, oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour Thalie. Bonjour. Allô Yann. Johan, excusez-moi. Bonjour. Johan. Et bonjour Elisa. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Alors, on va commencer avec une question de départage, une question qui ne compte pas pour le match, mais qui peut nous aider à départager, comme son nom le dit, s'il y a des équipes à égalité. Alors, tout le monde a écrit son prénom sur la feuille et va écrire une réponse à cette question. Qui chante la chanson Uptown Funk? Qui chante la chanson Uptown Funk? Chacun pour soi. Quand vous avez fini, vous tournez votre feuille. Et quand c'est terminé, vous êtes dans 3 secondes. À peu près. On envoie les feuilles vers Elisa et Matt et on va ramasser tout ça. On va corriger. Alors, c'est qui chante Uptown Funk? Ça y est, essaye. C'est qui? Oui, Bruno Mars. Bruno Mars. C'est bon, Bruno Mars, c'est correct. Donc, on va compter tout ça. Mais Jimmy, tu vas choisir les premiers thèmes, c'est-à-dire, est-ce qu'on va parler de à l'international, géographie, dessin animé, qui est-ce, un son, 2 sens, Méli-Mélo ou Allemagne? Dessin animé. Dessin animé. Allons-y avec des questions collectives. Tout le monde joue? Manette, on est prêt? On y va. Qui répète sans cesse qu'il veut être calife à la place du calife? Oui, Thalie. Le grand vizir is no good. Is no good, c'est bon. Deuxième question. Comment s'appelle le forgeron dans Astérix? Jimmy. C'est automatique. Exactement. Troisième question. Comment s'appelle le voisin des Simpsons qu'Homer trouve insupportable? Pour Thalie. Les Flanders. Oui, c'est les Flanders, ou lui, là, il s'appelle Ned Flanders. Et quatrième, comment se nomme le chien de Mickey Mouse? Pour Annabelle? Pluto. C'est bon. Mathéo, maintenant. Tu choisis entre l'international, géographie, qui est-ce, et un son, 2 sens, Méli-Mélo, puis Allemagne. 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 Je pense que la première question tout à l'heure, c'était dessin animé. Le grand, qui m'a répondu ça, c'était Annabelle? Non, c'était Thalie. Le grand vizir is no good. Thalie, c'est bon. Alors, quel était ton choix, mon ami? Allemagne. Allemagne. Alors, en Allemagne, ce sont des anagrammes papier-crayon qu'on va vous remettre dans un instant. Alors, Mathéo a choisi Allemagne. Ce sont des anagrammes, donc papier-crayon. On y va avec ça. C'est la capitale. B-E. Oui, Annabelle? Berlin. Oui, il manquait I-L-N-R. C'est bon. C'est correct. Deuxième. Sur le blason figure cet oiseau. A-E-G-I-L. Mathéo. Aigle. Aigle, c'est bon. Troisième. C'est le nom de la voiture du peuple. A-E-G-K-L-N-O-V-S-W. Réponse. Volkswagen. Vous parlez allemand quand vous dites Volkswagen, vous dites voiture du peuple, pour vrai. Et quatrième, c'est un des grands musiciens allemands, B-E-E-H-N-O-T-V. Oui, Thalie. Beethoven. Beethoven, c'est bon. Pour les questions de départage, Gilbert Héberge avait eu 3 bonnes réponses et pour Notre-Dame-de-Grâce, 2. Fait que ça ne compte pas, mais on garde ça en réserve au cas où. Jimmy, est-ce qu'on parle de Méli-Mélo, un son, 2 sens,
Qui est-ce de géographie ou à l'international? Qui est-ce? On cherche une personne, OK? Donc, Manette, c'est une identification. Pour 40 points, c'est un hockeyeur québécois né le 20 septembre 1951 à Thurso. Jimmy. Maurice Richard. Non. Réplique. Pour 30 points, on le surnomme le turbo de Thurso, Flower ou le démon blond. Pour 20 points, en 1988, il devient le premier joueur à effectuer un retour au jeu après avoir été intronisé au Temple de la Renommée. Pour 10 points, son numéro 10 est retiré par le Canadien de Montréal, mais il a aussi évolué pour les Nordiques et pour les Rangers. Pour Mathéo? Guy Lafleur. Guy Lafleur pour 10 points, c'est bon. Mathéo, tu vas choisir aussi entre l'international, géographie, un son, deux sens ou méli-mélo. Méli-mélo. Alors, c'est le chassé-croisé, Jimmy et Elisa. Une première question pour vous deux seulement. Combien de millimètres trouve-t-on dans 1,5 mètre? Jimmy? 1500. 1500, c'est bon. Deuxième question pour Daphné et Johan. En quel métal sont faites les pièces de 5 cents? Pour Daphné? De l'argent. Non, c'est pas de l'argent. Johan? Nickel. Du nickel. Annabelle et Thalie. Annabelle et Thalie, quel nom donne-t-on à des briques d'or et d'argent? Non, ça marche pas? Essayez quelque chose? Non? Oui, donc. C'est un lingot. Et pour Matt et Mathéo, quel est le métal quel métal est fait de fer et de carbone mêlés ensemble? Mathéo? Cuivre. Non. Réplique. Matt? Métal. C'est de l'acier. Alors, du fer, c'est un peu mou. Puis quand on rajoute du carbone, ça devient plus dur. Ça fait de l'acier. Jimmy, est-ce qu'on parle de un son, deux sens, dessin, pas dessin animé, mais géographie ou à l'international? Géographie. Ça marche. Ce sont des collectifs. Donc, tout le monde joue. On y va. Quelle île au sud de l'Australie serait la résidence d'un ami de Bugs Bunny qu'on voit souvent sous forme de tornade? Pour Johan? La Tasmanie. La Tasmanie, c'est bon. Deuxième. Quel est le deuxième plus grand océan du monde? Jimmy? L'océan Atlantique. C'est bon aussi. Troisième question. Quel pays surnomme-t-on pays du soleil levant? Ce qu'on peut d'ailleurs, oui, Annabelle? La Floride. Non, moins 10. Ce qu'on peut d'ailleurs voir sur son drapeau. Donc, pour Notre-Dame-de-Grâce, pour Notre-Dame-de-Grâce seulement, c'est le Japon, le pays du soleil levant. Et tout le monde joue. Quel pays regroupe l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord? Oui, Jimmy. Londres. Non. Réplique. Pour Elisa. Les États-Unis. Non plus. Alors, Londres, c'est la capitale du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni englobe des États qui sont l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ça marche. Géographie, donc, Mathéo, est-ce qu'on parle de à l'international? Un son, deux sens. À l'international. Alors, ce sont des collectives encore. Tout le monde joue. Quel organisme international créé en Suisse en 1863 vient en aide à toutes les fois que des humains vivent un événement catastrophique comme un feu, une inondation, etc. Quel organisme? Oui, Annabelle? L'UNICEF. Non, ce n'est pas l'UNICEF.
Réplique. C'est la Croix-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge. Deuxième question. Quelle organisation internationale regroupe tous les pays du monde, à l'exception du Vatican? C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. 3. Avec le Brexit, le Royaume-Uni vient de quitter quelle organisation internationale regroupant 27 autres pays? C'est l'Union européenne. Et 4e, quel nom donne-t-on de façon informelle à l'ensemble des pays utilisant le français? On appelle ça la francophonie ou l'organisation de la francophonie. C'est bon. Là, on est rendu à Jimmy qui va choisir entre un son deux sens ou un son deux sens. Oh, bon choix! C'est notre dernier bloc pour terminer le premier bloc. Alors, c'est un vis-à-vis. On s'adresse à Jimmy et Mathéo. Première question pour vous deux seulement. Quel mot, quel son, OK, désigne à la fois un nombre divisible par 2, ainsi qu'au poker, 2 cartes de la même valeur? Mathéo? Pair. P-A-I-R pour le chiffre, P-A-I pour le nombre divisible par 2, P-A-I-R-E pour la paire de cartes, par exemple. Thalie et Daphné. Quel mot désigne à la fois un fruit et un sport où un hameçon s'avère très utile? C'est la pêche. Oh! OK. Annabelle et Johan, quel son peut à la fois dire pas beaucoup et aussi peut-être une conjugaison du verbe pouvoir? Johan? Peu. Peu, exact. Et pour Matt et Elisa? Quel son est à la fois un adjectif possessif, l'antonyme d'un fini glacé pour une photo, mettons, et un poteau qu'on utilise pour hisser un drapeau? Pour Elisa? Chaud. Non, réplique. Et s'il était la photo, s'il était au féminin, ce serait mat. Donc, ma. Ah non. Bon, c'est bon. OK, on vient de terminer le premier bloc. Fait qu'on a brisé la glace. On va aller faire le deuxième, puis tout de suite après, que nos juges auront calculé tout ça. Mais en attendant, Mathéo, tu choisis entre mathématiques, histoire, ça commence par C, super-héros, au Canada, le Mont Everest ou la conquête de l'espace. Mathématiques. Mathématiques. Pointage pour le premier bloc. Vous avez accumulé 40 pour Gilbert Héberge et 80 pour Notre-Dame-de-Grâce. Mathématiques, c'est vis-à-vis, donc Jimmy et Mathéo. Calculer. Puis, c'est marqué ici, je vous conseille d'attendre le signe égal. Vous n'êtes pas obligé, n'importe quel. 8 multiplié par 6, divisé par 12, multiplié par 5, plus 6 égale. Mathéo? 26. 26, c'est bon. Daphné et Thalie. Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Pour Daphné. Produit. C'est bon. Annabelle et Johan. Comment appelle-t-on tout polygone à 4 côtés? Annabelle. Quadrilatère. C'est bon. Et pour Matt et Elisa, à quel nombre à virgule équivaut ou équivalent 3 dixièmes? Pour Elisa? 3,3. Non. Réplique pour Matt? 3,03. Non. 0,3. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il venait faire le premier 3, là. C'était mêlant. 0,3. Jimmy, histoire, ça commence par C. Super-héros, au Canada, le Mont Everest ou la conquête de l'espace? Super-héros. Super-héros, allons-y avec une association. On va vous remettre une feuille sur laquelle vous devez associer
Le super-héros a son nom. Mais n'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe dans le bas de la feuille. OK? Si vous avez ça, mettez ça au milieu. Alors, le super-héros a son nom. OK. Alors, notre première image en haut, c'était qui, ce bonhomme-là? C'est qui? Dites-le. Ant-Man. Ant-Man, la fourmi. La deuxième image, c'était? Iron Man. OK, d'abord, Iron Man. Et la troisième qu'il fallait trouver? Thor. Thor. Eh oui, c'était bien cela. En tout cas, si vous avez tout répondu ça, vous avez eu beaucoup de points. Mathéo, est-ce qu'on va parler d'histoire? Ça commence par C. Au Canada, le mont Everest ou la conquête de l'espace? Ça commence par C. C'est le rachat. Et je vais commencer avec Jimmy. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat. Et dans votre association, les deux équipes ont eu 30 points. Vous connaissez bien vos super-héros. Félicitations. Donc, la bonne réponse, Jimmy, commence par la lettre C. Quel animal a-t-on surnommé le vaisseau du désert? Réponse? Kangourou. Non. Rachat dans l'équipe? C'est le chameau. Daphné, quel pays est désigné comme l'Empire du Milieu? Ça commence par C. La Chine. Oui, la Chine, 20 points. C'est beau. Il faut l'essayer, hein? Que recherche, Annabelle, que recherche particulièrement votre dentiste lorsqu'il inspecte votre bouche? Gary. Oui. J'espère qu'il n'en trouve pas. 20 points. Et pour Matt, qui est ce célèbre philosophe chinois qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ? Tu connais très bien. Non? Oui? Non? Rachat dans l'équipe? On essaie quelque chose? Jimmy? Non, c'est Confucius. À moins que ce soit... Non, c'est Confucius. Deuxième équipe, Mathéo, même affaire. Ça commence par C et ça vaut 20 points. Quel genre d'alcool fait-on à base de pommes? Je sais pas. Rachat dans l'équipe pour Thalie. Du cidre. Cidre de pomme, c'est bon. Deuxième pour Thalie. Quel monstre légendaire ne porte qu'un seul œil? Un cyclope. C'est bon pour 20 points. Johan, selon l'endroit où il se forme, qu'est-ce qui peut aussi porter le nom d'ouragan ou de typhon? Une tempête tropicale. Non. Rachat dans l'équipe. Ça commence par C. Comme cyclone. Un cyclone peut être ouragan ou typhon. Et pour Elisa, commence toujours par C. Quel est cet État américain dont la capitale est Sacramento? Rachat dans l'équipe. C'est la Californie. OK, c'était qui à choisir, là, ça, Jimmy? Oui. Est-ce qu'on va parler de la conquête de l'espace, le mont Everest ou au Canada? Le mont Everest. Le mont Everest. Collectif. Tout le monde joue. Il y a un choix de réponse pour la première question. Le mont Everest culmine à 2850 mètres, 4850 mètres, 8850 mètres ou 12850 mètres. Annabelle. 8850 mètres. J'ai pas entendu le premier chiffre. 8500. 8000. C'est bon, 8850, c'est bon. Deuxième, le mont Everest est situé à la frontière du Népal et de quel autre pays? Très grand pays. Pour Jimmy? La Chine. La Chine, c'est bon aussi. Troisième question.
À quelle chaîne de montagne appartient le mont Everest? Pour Mathéo? Himalaya. Himalaya, excellent. Et quatrième question. Il est bien connu que l'Everest est le mont le plus élevé de notre planète. Question. Quel est le deuxième mont le plus élevé? Alors, il est situé à la frontière de la Chine aussi et du Pakistan. C'est le K2. Alors, il y a un nom long comme ça, original, mais il l'appelle le K2. C'est bien correct de même. Mathéo, la conquête de l'espace ou au Canada? Au Canada. Au Canada, c'est le chassé-croisé. Donc, Jimmy et Elisa, première question pour vous deux. Une autre affaire qui est bien connue, c'est que la NASA américaine envoie des astronautes dans l'espace. Comment appelle-t-on les astronautes, mais en Russie? Non? Ce sont des cosmonautes. C'est la même affaire, c'est la même chose. Ils ont des noms différents. Deuxième question, la conquête de l'espace. La Chine a également des visées spatiales. Comment y appelle-t-on les astronautes? Les astronautes aux États-Unis, les cosmonautes en Russie et en Chine. Ce sont des taïkonautes. On va les laisser tomber, eux autres, puis on va parler de quel autre pays, le deuxième plus peuplé de la planète, convoite aussi l'espace? C'est quel pays? Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, Daphné? La Russie. J'ai pas entendu? La Russie. La Russie? Non. Réplique? Pour Elisa? Le Canada. Non, c'est l'Inde. Et en parlant du Canada, c'était le thème choisi. Puis moi, j'ai changé d'affaire. J'ai été avec la conquête de l'espace, mais OK. On va la finir quand même parce qu'il nous reste rien qu'une question. Tout le monde joue. En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune pour la première fois? C'est Mathéo. 1969. En 1969, c'est le 20 ou le 21 juillet, selon qu'il est dans un des fuseaux horaires. Oui, c'est bon pour 10 points. Et là, devinez, on va faire au Canada. Et c'est un chassé-croisé. Chassé-croisé, donc, là, je commence avec Jimmy et Elisa, pour vrai. Quelle est la devise du Canada en français? C'est d'un océan à l'autre. Daphné et Johan. Dans quelle province, bien connue pour ses puits de pétrole, se trouve la ville de Calgary? C'est Alberta. Annabelle et Thalie, sur quelle île importante se trouve la ville de Victoria? Thalie? Île de la Madeleine. Non. Réplique. Annabelle? C'est l'île de Vancouver. Et située sur l'île de Baffin, quelle est la capitale du Nunavut? Oui, Mathéo. Iqaluit. Pardon? Iqaluit. Iqaluit, c'est bon. C'est bon pour 10 points. Et il nous restait une catégorie, je vous avais conté une blague. Tout à l'heure, c'est histoire qu'on va faire maintenant en collective. Tout le monde joue. Quel pays a signé sa capitulation le 2 septembre 1945, mettant ainsi fin officiellement à la Deuxième Guerre mondiale? Pour Jimmy? Le Japon. C'est bon. Pour la deuxième question. Comment désigne-t-on l'habit métallique que les chevaliers du Moyen Âge portaient en combattant? Pour Johan? Une armure. Une armure, c'est bon. Ayant laissé son nom à une école secondaire en Abitibi, quel nom portait le navire du commandant Cousteau? Pour Elisa? Iberville. Non. Réplique? C'est Calypso. Et quatrième, quel pays fut réunifié en octobre 1990? Il était divisé en deux, puis en 90, c'est revenu ensemble. Oui, Jimmy? La Nouvelle-France. Non. Réplique?
c'est plutôt l'Allemagne. Alors, il y a eu la chute du mur de Berlin qui séparait la ville de Berlin en deux, mais aussi le reste de l'Allemagne. Et en 90, c'est revenu tout ensemble. Félicitations les joueurs. Vous avez eu beaucoup de travail parce qu'il y a des questions qui étaient difficiles. Et si jamais ça vous tente chez vous de promouvoir la culture générale comme on l'a fait, le Club des ingénieux, partout en Abitibi et au Témiscamingue et dans le nord du Québec, bien, 819-732-3221 au poste 1-3370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Et ça, c'est de première à sixième année. Tout le monde en profite. Pointage final maintenant, c'est très serré, me dit-on. On y va. 160 pour Gilbert Théberge et 190 pour Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations les joueurs. Merci, bravo.